La guerre ne meurt jamais. War never changes. Cette célèbre citation de Fallout illustre une réalité bien sombre. Depuis que l'humanité a dépassé la préhistoire, elle n'a jamais connu de véritable période de paix. C'est vrai que les conflits ont évolué, ils ont pris d'autres formes plus ou moins violentes. Pour autant, il semblerait qu'aucun gouvernement n'ait su instaurer une période de paix durable. Une question se pose alors, la paix universelle n'était pas qu'une simple chimère? Une question qui se situe au cœur de l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, Maggie, The Labyrinth of Magic. Le manga suit Aladdin, un jeune Magi curieux du monde qui l'entoure, et Ali Baba, un marchand plein d'ambition. Ensemble, ils vont partir à l'aventure pour affronter donjons et ténèbres menaçantes, un périple qui va leur ouvrir les yeux sur les failles de l'humanité et qui va les pousser à imaginer un monde où toutes les nations coexisteraient en paix. Dans cette vidéo, on va donc explorer comment Shinobu Otaka imagine différentes formes de gouvernement qui parviendraient à instaurer la paix, et pourquoi aucune ne parvient à résoudre le problème fondamental de l'humanité, son incapacité à vivre en harmonie avec elle-même. Cette vidéo sera la première partie d'une trilogie sur Maggie, donc stay tuned. On peut enfin commencer. Dans la deuxième saison de Maggie, bon pour l'instant on peut dire seconde, vu qu'il n'y a pas de troisième saison, nous ouvrirons le pays des magiciens Maniostad, lieu où la magie est ce qui prédomine et où la compétence magique est ce qui définit le statut d'un citoyen dans la société. Plus votre niveau de magie est élevé, plus vous serez haut dans la société magocratique de Maniostad, et vice versa. Mais le pire qu'il pourrait vous arriver, c'est que vous naissiez non magicien. Vous vivriez dans les bas-fonds de Maniostad pour y mourir. On retrouve un système eugénique dans le royaume magique de Maniostad, où les magiciens sont bien plus avantagés par rapport aux Goy, comme les appelle Mogamet. Et ce nom n'est pas utilisé anodinement, puisque dans la tradition juive ou la religion juive, c'est ainsi que ceux-ci appelaient les hommes et les femmes ne faisant pas partie du peuple élu. Bien sûr, tous les peuples ont cette volonté de désigner l'étranger comme l'ennemi, la cause de tous les maux de leurs concitoyens, l'argumentation du « eux contre nous », principale rhétorique des nationalistes ou des fascistes qui exacerbent le ressentiment de la population envers une autre population pour justifier les malheurs et la légitimité de la première. Mais nous verrons cela dans la prochaine partie. À Maniostad, Mogamet a confiné toute cette population qu'il considérait comme des animaux, comme il l'a démontré lorsque Titus lui a demandé d'adopter la petite Marga. Bien évidemment, la haine de Mogamet pour les non-magiciens n'est pas née ex nihilo. On est clairement sur le stigmate de l'oppressé devenu oppresseur, puisque le comportement qu'il a eu avec les non-magiciens résulte du mépris subi de la part des non-magiciens lors du règne de la dynastie Moustassim, qui usait des magiciens comme Sherakano lors des différents conflits avec les autres royaumes. Malgré cela, malgré les délires mégalomanes et xénophobes de Mogamet, Maniostad reste avant tout un Eldorado pour les magiciens souffrant de discrimination, ce que ne sera pas la prochaine nation dont nous allons parler.